Allez, on est parachat Lech Lecha. On va essayer d'expliquer un passouk et beaucoup de leçons. Des leçons qui vont nous donner un peu de théorie et des leçons en pratique aussi. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu il dit à Avraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha u'meletecha el haaretz asher ekas. C'est une épreuve, c'est pas facile. Même pour Avraham Avinu, c'est pas facile de quitter son pays natal. Quelqu'un qui est né en France, même au bout de 30 ans en Israël, il aime bien retourner en France. Quelqu'un qui n'est pas né en France, c'est différent. Moi, quand je vois en RS comment il parle à la France, je sais, s'il est né en France, jamais il parle aussi bien. Entre guillemets. Ouais. C'est comme ça. Ensuite, il lui dit comme ça. Il lui dit, va avarechecha, ve'esra le goy gadol, je te fais un grand peuple, une grande nation. Va avarecha, je te bénirai. Va agadela shemecha, je ferai ton nom, il y aura un grand, ça veut dire c'est important. Veheye beracha, c'est quoi veheye beracha? Littéralement, tu seras béni. Ça tehe mevarach. Mais Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à présent, dit Hachem, c'est moi qui bénis. Dorénavant, c'est toi, Avraham Avinu, qui a cette force de bénir. C'est pour cela que c'est écrit qu'Avraham Avinu n'a pas voulu bénir Yitzhak, parce qu'il savait que de Yitzhak, c'est dans le roi HaKodesh, peut-être qu'il n'était pas clair, mais il savait qu'il y avait Esav. Il dit, si je bénis Yitzhak, la bénédiction va inclure et Esav et Yaakov, je ne le veux pas. Il a laissé à Yitzhak Avinu faire la bracha. Et c'est écrit que si Yitzhak Avinu n'avait béni Esav et pas Yaakov, on aurait été nous aujourd'hui comme les gens en Afrique, on n'aurait pas comment manger. Ni quoi s'habiller. C'est la bracha de Avraham Avinu. Il faut savoir, c'est pas seulement Avraham Avinu, chaque juif, surtout un Kohen, mais même celui qui n'est pas Kohen, la force de la bracha, c'est dans les mains des juifs. Rabbi David Pinto m'a raconté une histoire très intéressante. Comment la force de la bracha est... La bracha est dans les mains d'un juif. Il n'y a qu'un juif qui peut faire la bracha. Rabbi David Pinto il m'a dit que quelqu'un très important chez les Arabes, il a demandé une bracha. Alors Rabbi David lui dit, mais tu as plein de imams, tu peux en demander. Il dit non. La bracha d'Avraham Avinu, c'est chez les juifs. Quand ils veulent la bracha, ils comprennent concret, ils connaissent la vérité. Comme ça, Rabbi David me raconte. Alors, monsieur Kelly, des voisins, quand ils étaient en Algérie, les premières récoltes qu'ils emmenaient, il emmenait chez lui. Il disait les premiers fruits que j'ai, il emmenait chez lui. Les Arabes qui vivaient avec les Juifs, il disait vas-y, tu veux une bracha, donne-le à ta famille. Il a dit non, je l'emmène chez toi et tu bénis et tu me bénis. Mon père, lorsqu'il a quitté le Maroc, c'est le colonel qui l'a accompagné jusqu'à l'aéroport. Et c'est le commissaire central de l'aéroport qui l'a emmené jusqu'à l'avion. Il lui a dit, je ne descends pas de l'avion jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est ceux qui vivaient avec les Juifs, ils savaient que c'était comme ça. La bracha est dans les mains d'un juif. Mais Avraham, il n'a pas voulu bénir Yitzhak parce qu'il ne voulait pas bénir Ishmaël. Non, Esav. Et si je bénis Yitzhak, ma bénédiction sera les descendants de Yitzhak, peu importe leur qualité. Et donc même Esav sera béni. Et il ne voulait pas. Moi, je crois qu'il ne voulait pas bénir Yitzhak pour ne pas bénir Ishmaël. Parce que Non, Ishmaël était en droit. Non, il aurait pu bénir aussi. Il aurait pu bénir. Non, c'était son droit. Ishmaël a été exilé, a été expulsé, il n'y a pas de problème. Ensuite, va avarecha mevarechecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Ou mekalelcha or, et ceux qui te maudissent seront maudits. On a toujours tendance à parler de quoi? De quoi il s'agit? Les nations qui nous maudissent seront maudites. Les nations qui nous bénissent seront bénies. C'est vrai? C'est vrai, l'histoire le confirme. L'histoire de l'humanité. Et entre juifs, entre juifs, à l'école, les élèves avant l'examen viennent demander une bracha à moi. Ati Birkat Ediot, je ne refuse jamais. Je sais pas si je pense. Peut-être que c'est de la valeur, mais pas parce que je suis. On verra. Je leur dis, vous avez la possibilité d'avoir une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je me dis? Celui qui te bénit sera béni. Je le bénirai. Il dit, vous êtes 20 amis. Chacun souhaite à ton ami bonne réussite. Qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il va te souhaiter bonne réussite. Qu'est-ce qui vaut mieux, le bracha de moi, le bracha d'Akadosh Baruch Hu?
Hein? Ouais, c'est bien. Quelqu'un qui sait bénir tout le monde, tout le temps en train de souhaiter, de faire des bons souhaits. Qu'est-ce qui se passe? Akash Baruch Hu aussi, il lui fait de bons souhaits. Mevarechecha, va'avarecha, mevarechecha, ou mekalelcha. D'où je sais que ça parle aussi des Juifs, parce qu'on voit, d'Azekni Vanat Tosfot, qu'au fait, on parle du Shevet Lévi, qui vont bénir les autres Shevatim. Alors il lui a dit, Abraham Avinu a dit, mais attends, je ne comprends pas. Toi tu me dis que Shevet Lévi va bénir les Juifs. Et qui est-ce qui va bénir le Shevet Lévi? Dis moi-même. Puisque Shevet Lévi bénir Am Israël, moi je vais bénir Am Israël. Donc on voit que c'est entre Juifs aussi. C'est-à-dire le coin, quand il fait la bracha, Lui, il nous fait la bénédiction à nous. Et qui bénit qui est-ce qui bénit le Kohen? Vani Avarechem. Va Avarechem et Varechecha. Habitue-toi à bénir. Est-ce que ma bénédiction a de la force? Hein? Alors c'est écrit que des fois la bénédiction a de la force parce que c'est un moment propice. La Gemara dit Alti birkat hediot kalaber. Toute bénédiction marche, à condition qu'elle soit sincère de ton fond de cœur. Rabbi Sion de Shaoul, c'est brachot et mitkayimot, il a dit Rav, j'aurais voulu que vous me donniez un peu de votre pouvoir de bracha. Il dit sache, si tu aimes Am Israël comme moi j'aime Am Israël, tes brachot s'accompliraient exactement comme il est. C'est la raison pour laquelle c'est important, Erev Shabbat, d'avoir la bracha de son père. Pourquoi? Parce que le père, il bénit du fond de son cœur, sincère. Mais chacun de nous, on bénit son ami, sincèrement, pas par politesse. Je veux sa réussite. Premièrement, ça fait quelque chose. Deuxièmement, en échange, j'ai le pouvoir de bénir. Akadosh Baruch Hu, il bénit. Hein? Quand je vois mon ami à l'examen, je veux sa réussite. Ah, ça me fait la concurrence. Non, je veux sa réussite. Je le bénis sincèrement. Il ratsonne que Hachem te fasse réussir. Il ratsonne que tu réussisses. Alors non seulement ça va lui donner de la force, mais c'est moi aussi qui aura de la force. Je vais être moi béni. Rappelez-vous. Plus tu bénis, plus tu es béni. Et chas v'shalom l'inverse. Il y a des gens qui n'arrêtent pas. On peut parler du mal de Am Israël. La première des choses, on dit, ils ont appris de leurs cousins, je veux dire. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin d'insulter? Mais c'est pas rien que ça. Tu insultes, c'est réciproque. Bon, j'espère que c'est pas comme ça. Mais quel est le chao? C'est pas rien que ça, on est des frères. Quand je l'insulte à lui, je m'insulte à moi. Même si moi, j'étais pas puni directement, c'est mon frère qui est. Le Rochami, il dit, il y avait quelqu'un, une fois, il a pris le couteau avec la main droite, il a voulu lui couper les pains, il s'est coupé la main gauche. La main gauche, il a dit, je veux me venger de la main droite. Il prend le couteau avec la main gauche et il coupe le doigt de la main droite. C'est un fou. Ouais. C'est comme deux frères. L'un, il a maudit sa mère, l'autre, il maudit sa mère. Hein? Qu'est-ce que vous direz de ces gens-là? C'est exactement ça. Mais pas que ça. Le pire, c'est Mekalel Chao. Quelqu'un qui est toujours là à bénir les autres, Hachem le bénit. Quelqu'un qui est toujours à insulter, on ne va pas dire ce qui se passe. Et il ne comprend pas pourquoi. Il est nerveux, il est triste, ça ne marche pas. Alors c'est le cycle infernal, on dit ça. Hein? Plus il maudit, moins ça va. Moins ça va, plus il maudit. Cercle vicieux. Cercle vicieux. Va avarecha, mevarechecha, mekalelcha. Mais mieux encore. Je vais emballer les jeunes élèves, ils vont me demander c'est quoi le Ainara? Je vous dis c'est quoi le Ainara. Le Kliyakar, le Chiskouni. Je crois le Kliyakar, il demande, il dit c'est très intéressant. Va avarecha, je bénirai
ceux qui te bénissent. Et ceux qui te maudissent seront maudits. Pourquoi l'ordre, il est différent? On parle Hachem, d'abord il parle ce que Hachem fait à celui qui va bénir, et ensuite celui qui maudit sera maudit. Il dit pourquoi? Marshava tova akadosh baruch hu metzarafa lemaas. J'ai une bonne intention, akadosh baruch hu la considère comme si j'ai accompli la mitzvah. Mais une mauvaise intention, Hachem il attend que Chas v'Shalom on la fasse. J'ai envie de bénir quelqu'un, je veux le bénir, akadosh baruch hu déjà il m'a béni. C'est valable pour toutes les mitzvot, ça? Ouais. Si tu veux faire une mitzvah, tu peux pas. Non, des fois, tu veux faire la mitzvah, mais tu es empêché. Moi, je dis toujours, voilà. Est-ce Il y que a des gens, comme une mitzvah. il y a des gens, ils veulent étudier une fois par semaine. Ils arrivent une fois par mois. Au ciel, ça paye quand je dis une fois par semaine. Parce qu'il veut, il fait tout. Bon. S'ils sont sincères, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est vrai, plus le honnête c'est grand, plus le com il est grand. J'ai pas dit. Mais ça vous joue quelque chose. Quelqu'un qui décide, je veux étudier. Il a décidé, Simchat Torah, je veux étudier. Ça y est, on danse avec la Torah, et quoi? Et la Torah, elle dit, tu danses avec moi, tu dis que tu m'aimes, et tu me vois une fois par semaine pour créer ta Torah, et encore. C'est incohérent. Il a décidé, je veux. Alors c'est vrai que si la décision, elle est 100%, rien ne peut empêcher une décision à 100%. Il a quand même une décision à 90%, 80%, il essaie. Il a une volonté. Ça s'appelle, il y a certains aspects, ça s'appelle comme s'il a déjà fait. C'est comme ça. En tout cas, c'est une bonne volonté. Il faut savoir une chose. On peut bénir dans le cœur. Et on peut bénir et on peut maudire dans le cœur. C'est ça, Ainara et ça, Ainto. C'est quoi Ainara? Je suis jaloux. Et dans mon cœur, je pense, c'est écrit que la pire des haines, c'est la haine qui provient de la jalousie. Le Chot Tzadikim, il écrit, c'est Sinatrinam, c'est la haine parce qu'on est différent. C'est ça, Sinatrinam. On n'aime pas les Ashkénazes parce qu'ils aiment le Gefilte Fish, on n'aime pas les Tunisiens parce qu'ils aiment la Praïla, ou l'inverse, peu importe. Ça, c'est Sinatrinam. C'est la pure Sinatrinam, rien d'autre. Il y a la Sina parce qu'il m'a fait du mal, qui est la plus simple au fait. Chez un juif, la Gemara a dit, il n'y a rien de plus facile, la Sina, la haine, la plus facile d'annuler, c'est la haine parce qu'on m'a fait du mal. Il demande pardon, un juif ne demande pas, il excuse. Et celui qui n'excuse pas, on a le droit de douter s'il a du sang juif. On a le droit. C'est le droit. C'est écrit qu'il ne faut pas se marier avec ces gens. Et il y a la sina de la haine. La haine de la jalousie. Parce que dans la jalousie, on a l'impression qu'il a pris ce que je voudrais. C'est comme ça l'impression, c'est dans notre tête. S'il lui a acheté la belle voiture, il a réussi, c'est sûrement un calcul. Hein. Moi, s'il n'était pas là, moi j'aurais réussi. Dans mon cœur, qui j'aurais préféré que... Hein? Ma mauvaise volonté, elle influence. Ça fait du mal, ça lui fait du mal. Donc ça veut dire que la bracha, il faut que, même si elle n'est pas verbalisée, bien sûr, elle marche. C'est-à-dire dans ta tête, tu bénis quelqu'un, ça marche. Ça, voilà. Tu vois ton gosse et tu... C'est peut-être mieux, avec la c'est parole. mieux de verbaliser, non? Peu importe, mais on n'est pas toujours capable de verbaliser, tu as besoin. C'est leur inara. Ce que leur tova, c'est l'inverse, il y a des gens qui aiment que les autres ils ont. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, Zechat Tzadik Vekadosh Livracha, il est venu une fois, son élève, il avait fait Chanukah Tabaït, il a dit, je veux visiter ta maison. Qu'est-ce qu'il a à faire de visiter la maison? Il a dit, oui, j'ai Aïn Tova, j'ai un bon œil. Ce que je vois, je bénis. Je veux que tu aies ta bénédiction. Il va à la maison, il regarde. Ah, mais ça Hachem, il y aura beaucoup de joie, beaucoup d'enfants. Tu le penses, tu le ressens, ça fait quelque chose. C'est ça, Aïn Tova, c'est Aïnara. C'est comme ça qu'on doit être. Hachem, il veut qu'on soit Aïn Tova. On veut le bien de l'autre. Tu veux le bien de l'autre, avarecha mevarechecha. Ta bracha, elle va lui faire quelque chose, et toi en échange aussi, ça va te faire. Et chazve shalom, chazve chalila. Tu veux le mal de l'autre, c'est Aïnara, ça peut lui faire du mal. Sauf si son argent est 100% caché. Mais en échange, jamais rien. C'est avarecha mevarechecha. Rappelez-vous. Sois bracha, sois quelqu'un qui bénit dans ton cœur, dans ta pensée. Il réussit. Bezrat Hashem. Allez, vaille. Reb Nochum, c'est mon rave, c'est le rave de mes rabbinim.
Il dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des gens qui ont un mauvais œil. Je comprends pas. Il dit. Je ne comprends pas. Au contraire, que tout le monde il est. Il a gagné au loto, c'est à quelle joie. Bon Hachem, il est heureux. Il a réussi, il est heureux, je suis heureux pour lui. Je suis heureux et je veux sa réussite. Je veux sa réussite, je l'ai béni dans mon cœur. Je l'aime, sincèrement, je n'ai même pas besoin de parler. Ça lui a fait la bénédiction. Ça va vers, rappelez-vous. Il y avait Rav Meir Hadash, il disait quoi? Veheye baracha, tu béniras. Ouais. Tu auras le pouvoir de la bénédiction. Mais il dit, sois quelqu'un que là où il est, il provoque de la bracha. Veheye baracha. Tu es là, c'est toujours le premier à aider. C'est la bracha. Tu es quelqu'un que là où il se trouve, il fait la bracha. Veheye bracha, comme ça, il disait Rav Meir Hadash. Veheye bracha. Sois quelqu'un que là où il se trouve, c'est la bracha. Les gens disent ça, il est là. Bon, Hachem, on sait qu'il y aura quelqu'un qui va tout faire. Quand on est comme ça, on ressemble à Hachem. C'est quoi le but? Le but, c'est justement d'être tout le but des mitzvot, et aucun autre moyen que à travers les mitzvot. Des gens qui font l'erreur. Hachem qui a créé l'homme, il sait exactement toutes les tareas mitzvot, dit Rav Yerucham, il ramène du Midrash. Le but, c'est de devenir des gens bien, des bonnes mitzvot. Qui est bracha? Akadosh Baruch Hu, il est bracha. Akadosh Baruch Hu, il est toujours en train de nous bénir. Il veut notre bien. Il ne veut que notre bien. Sois aussi comme Akadosh Baruch Hu. Plus tu ressembles à Akadosh Baruch Hu, plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus ton Gan Eden, il sera grand. Tout le Gan Eden, c'est la proximité d'Hachem. Mais on ne peut pas être différent d'Hachem et être proche d'Hachem, c'est impossible. Je ne peux pas être cruel et être proche d'Hachem. Je ne peux pas être quelqu'un qui, toujours maudit, tu ne peux pas. Toujours, il n'a jamais maudit. Rappelez-vous. Va'avarecha mevarecha. La meilleure ségoula, celui qui veut une bracha de Baba Salé, qu'est-ce qui est mieux? Une bracha de Baba Salé, une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est une meilleure ségoula. Les gens, ils ne savent pas. On cherche tous les ségoulottes. Sauf ce que la Torah nous enseigne. Celui de Sarah, il est fort. La Torah, elle me dit, bénis ton ami. Ouais, c'est ton ami, c'est un concurrent. Tu t'en vas, tu lui fais la bracha sincère. Tu pries pour lui, tu vas toi réussir. Mon père me disait toujours, tu veux gagner dans le commerce et bénis ton concurrent. Tu gagneras. C'est des gens simples avant, ils connaissaient la vérité. Pas besoin. On a besoin de je suis tellement content. Ah, il faut que j'apprenne ce proverbe. Le yiddish. Je me rappelle très bien. Qu'il réussit, comment on dit là, Il a appris moi je comprends, ça me rappelle, c'est très intéressant. Tu résumes en 3 mots. Pour qu'il réussisse, tu réussiras. C'est ça. C'est la meilleure ségoula. La meilleure ségoula. Sans parler, si c'est pas seulement, tu vas même l'aider. Oui. Et combien d'histoires contemporaines? Parce qu'aujourd'hui, on a la communication, donc on voit tellement de gens, effectivement, ils te disent, j'ai aidé mon concurrent, j'ai gagné encore plus. On était à nous deux, c'est-à-dire lui il a gagné, moi j'ai gagné. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Pourquoi c'est pas plus largement diffusé? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas tous les jours à ça. Il faudrait le diffuser et de façon... Le Yetzirah, il sait que le jour où les gens sont conscients de ça, il n'y aura plus de travail. Alors il fait tout pour que ça diffuse pas. Mon père est arrivé à... Le Yetzirah, il est là. Mon père est arrivé en Israël. Les grands rabbins, ils ont envoyé leurs enfants chez mon père pour les bénir. Il leur a dit, mon père, arabe, pourquoi tu m'envoies ta pluie pour que je la bénisse? Toi, tu es plus important que moi. Il a dit non. C'est du corps. Des gens, quelqu'un, la plus forte, la puissance la plus forte d'une bracha, c'est la sincérité. N'importe qui bénit sincèrement, qui veut le bien de l'autre, c'est Rabbi Yonah qui l'a dit, et c'est vrai. C'est la raison, c'est écrit que c'est la raison pour laquelle un père doit bénir son fils. Pas de secret. Mais rappelez-vous, Va'avarecha mevarechecha. Je bénis Hachem, il bénit tout celui qui bénit ses enfants. On a vu dans le traité de Brachot, la femme de Rabbi Meir, elle lui a dit pourquoi tu veux te faire bénir par, je me souviens plus son travers. Alors il lui a dit toi tu es plus grand que lui, tu n'as pas besoin de sa bénédiction. Et comme vous avez dit, c'est dépend de la promiscuité de Dieu. Il lui a dit moi je suis comme un ministre pour C'est une autre chose, c'est la tefila. C'est une autre chose. C'est pas un autre sujet. C'est un autre sujet.
C'est dans ce déchet, prière. Il y a la prière, la bénédiction. Ah, c'est mais deux choses prier pour différentes. soi, pour prier pour quelqu'un, c'est pas le bénir un peu? C'est deux choses différentes. Si je prie pour quelqu'un, C'est encore plus peut-être, mais c'est deux choses Ouais, différentes. c'est ça. Ouais, il y a bracha, il y a tefila. C'est deux choses. Moi, je pensais que prier pour quelqu'un, C'est inclus. ça inclut la bracha. Ouais, mais la prier, je prie à Hachem, c'est vrai, c'est un peu différent, mais c'est deux choses différentes. Ouais. La prière, c'est pour changer, c'est une autre chose. La bracha, c'est la nature des choses. C'est pas... Il y a la tefila qui va changer. D'ailleurs, quand on venait chez Stapler faire la bracha, il dit, je peux pas, tefila, il dit, je peux pas prier. Je suis pas capable. Comment je peux prier? Je peux prier pour chacun. Bracha, je peux. C'est deux choses. Ouais. C'est une bracha, c'est une autre chose. Prier, je demande à Hachem, ça change, c'est beaucoup plus puissant. La prière, c'est encore plus puissant qu'une bracha. Ça, c'est possible que pour une prière, on a besoin de vasader. Des fois. Mais pour une bracha, n'importe qui. Et la suite, Venivrechu verra kol mishpechot ha'adama. C'est quoi? Alors, il y a plusieurs explications. Mais je pense, et c'est toutes les nations du monde seront bénies par toi. C'est-à-dire là où il y a des juifs, il y a la bénédiction. On peut le voir. Ah, ça, c'est confirmé. Toutes les inventions aujourd'hui, c'est incroyable. Toutes les inventions, à chaque fois qu'il y a un nouveau domaine, les gens ils savent même pas combien de juifs. Les applications, tout ça. Ouais, Google, c'est des juifs. Facebook, WhatsApp, les inventeurs, je vois pas à qui ça appartient. Vous avez vu le type Ouais. qui a envoyé au BDS? Ouais. Tu l'as vu? C'est Non, Ouais. c'est quoi? C'est une le vraie truc qu'il a voulu au BDS. Un pays qui veut la bracha. D'ailleurs, le roi du Maroc, on lui a demandé pourquoi tu aimes tellement les juifs. Il a dit qu'est-ce que je voulais. Chaque juif, il me fait une usine, il me donne du travail à des milliers d'employés. C'est quelqu'un d'intelligent. On peut même voir aujourd'hui, on voit, c'est très intéressant, les plus un pays arabe il est anti-juif, plus il souffre. C'est incroyable. Plus il souffre, plus il Non. Hein. Le Qatar, je ne sais pas, mais en général, c'est la règle générale en Israël. Tu vois, en Israël, c'est incroyable, regardez. L'Iran, la Syrie, c'est catastrophe. Les gens, c'est invivable. La Libye, l'Algérie. Le Maroc est le plus ou moins, il y a moins de problèmes. Ah, c'est incroyable. Eh ben, Venivrechu verra kol mishpechot ha'adama. Mais disait, et ça c'est important, disait Reb Shimshon Raphaël Hirsch, il a dit, les autres nations, ils imposent leur morale par l'épée. Un juif, il donne la bracha comment? Venivrechu, ça, par le bon exemple. C'est ce que Hachem veut de nous. Et ça aussi, c'est important. Malheureusement, aujourd'hui, dernièrement, il y a des histoires en France où ça a été l'inverse. Ouais, c'est le symbole de l'escroquerie, le juif, malheureusement. On fait des films. Parce qu'on est, quand même, il m'a dit, les juifs sont intelligents. Là où ils mettent leurs mains, ils réussissent. Si c'est dans le bien, c'est dans le bien. Et quand c'est dans le vol, c'est des gros voleurs. C'est pas ce que Hachem veut. On ne peut pas s'imaginer le chioul Hachem, la gravité de ceux qui sont. Un juif doit être le symbole de l'honnêteté, de la gentillesse, de l'entraide. Et c'est comme ça qu'il va enseigner aux nations comment se conduire. Pas avec la force de l'épée, ni de la bombe, mais avec la force d'une bonne conduite. Parce que quand on voit quelqu'un de bien, on est influencé. C'est comme ça. Il n'y a rien qui peut influencer plus que ta conduite. Quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'honnête, il apprendra à être honnête. Sans parler que quand tu vois quelqu'un d'honnête, on réussit mieux. Il dit, Venivrechu verra, toutes les bénédictions seront bénies. Quoi, ils seront bénis? Physiquement, comme on voit, mais aussi seront bénis parce que tu seras l'exemple de la conduite à tenir. L'exemple de la tzedaka, du chesed, de l'entraide. L'exemple de l'honnêteté. L'exemple de la gentillesse. L'exemple de celui qui sait se taire. C'est comme ça. Celui que pour son business, il ne va jamais se disputer. Le travail immédiat, les jours il n'aime pas quand on se dispute. Hein? Et comme disait Rav Steinman, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a évité une dispute et qui a perdu une affaire. Impossible. Je
sais pas s'il racontait l'histoire parce que ça fait trop long le fil de cours, ensuite les gens n'ont pas écouté. Mais il y a quelqu'un que je connais, il s'appelle Shochatovitz. Shochatovitz finance la yeshiva à Nachal Levin. C'est des gens aisés. Il avait un bâtiment à Londres, il y avait un non-juif qui le gérait. Au fur et à mesure, il lui dit « J'arrive pas à louer telle maison, j'arrive pas à louer tel appartement. » Il est parti vérifier, il s'avère que c'était loué, mais il empochait l'argent. Qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Alors son ami lui dit à Rav Shochatovitz, il lui dit « Écoute, il faut l'attaquer en justice. » Il a dit « Mon père, c'est un élève du Chafetz Chaim. » Le Chafetz Chaim lui a dit « Akadosh Baruch Hu n'aime pas quand on se dispute. » Il dit « Ouais, mais Chafetz Chaim il a parlé entre les juifs, pas avec un non-juif. » Il dit « Je sais pas, quand je rencontrerai le Chafetz Chaim, je lui demanderai. Pour l'instant, je sais pas. Moi, je me dispute pas. » Il a fait croire aux non-juifs qu'il allait vendre l'appartement. Il a dit « Je vends mes affaires à Londres, donc c'est pour ça. » Il n'aurait pas voulu, il a fait comme s'il en était. Il a même donné, je m'imagine, des indemnités pour ne pas se disputer. Il a dit, quelques mois après, ce gérant-là lui l'appelle, lui dit « Voilà, j'ai un terrain à vendre. 10e du prix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il est pollué, il faut le dépolluer. » Il dit « Mais alors ça ne vaut pas la peine. » Il dit « Non, tu calcules, tu verras qu'en fin de compte, tu auras gagné dans l'affaire. Parce que dépolluer pour le traiter de la terre, quand même, c'est moins cher. Ça revient, en fin de compte, tu vas gagner quelque chose. » Il a réfléchi, il a acheté. Il a dit « En fin de compte, j'ai trouvé une compagnie de Pologne qui m'a traité la terre. Ça va coûter encore 1/10 de ce que je pensais. J'ai gagné 100 fois plus que ce que j'allais gagner si j'avais attaqué en justice. » Voilà. Je ne reviens pas qu'on se dispute. Je donne un exemple. Un juif ne va jamais se disputer. On est toujours là. Chafetz Chaim, il a dit « Quand j'ai un malentendu avec quelqu'un, je suis toujours celui qui... Toute ma vie, je recule devant les autres. C'est moi qui recule. Un juif, non-juif, goy, rachat, tzadik, peu importe. Quelqu'un qui me fait quelque chose, je suis celui qui recule. Et c'est quoi? Et Hachem, il te gagne. Quand tu te conduis comme la volonté d'Hachem, c'est impossible de perdre. Impossible au monde de perdre, on fait comme Hachem. Impossible, c'est impossible. Hachem Echad, le Ramchal, c'est quoi Echad? Il est unique. Ça veut dire, il est impossible de perdre d'une mitzvah et impossible de gagner en faisant une affaire. Impossible. Et c'est ce qu'on comprend à la mort. Dès que la Neshama quitte l'homme, il voit qu'au fait, il n'a rien gagné dans ce monde de Seravirot. Voilà. Tous les plaisirs interdits qu'il s'est fait, c'était sur le compte de plaisirs permis. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné dans la mazée, j'ai perdu dans la bas. Ça vaut pas la peine. Et c'est le regret total qu'un homme a au moment de sa mort, parce qu'il voit ça. C'est comme ça. Venivrechu becha kol mishpachot. Tu seras la bracha. Comment? C'est vrai que c'est la prospérité matérielle, mais c'est aussi la prospérité spirituelle. Un juif, il doit être l'exemple d'une conduite exemplaire. La gentillesse. Hein? Et là, bracha. Et la shalom, ouais, à part le shalom, c'est un exemple. C'est pas seulement le shalom. C'est le shalom, c'est l'honnêteté, c'est l'aide aux autres. Mais je me dis que shalom, on doit aussi. Ouais. Être celui qui est l'exemple. Le juif, il doit être l'exemple d'un homme bien. C'est ce que j'ai mis devant. Rabban Yochanan ben Zakkai, il saluait n'importe qui, même Nochri Bachou, même un clochard. Gdolador, le plus grand de la génération, qui parlait avec les rois. Vous voyez un clochard, était le premier à lui dire « Salut, comment vas-tu » C'est ce que j'ai mis dedans. Rappelez-vous. Hiye beracha, là où tu es la bracha. Là où tu es, dis celui-là, tout va bien. Va'avarecha mevarechecha, plus tu bénis, plus tu es béni. Venivrechu becha kol mishpachot adama, là où tu es, tu seras la réussite, pas seulement physique, mais la réussite spirituelle. Je vais donner l'exemple. Tu seras l'exemple de la conduite à tenir. C'est ce que j'ai lu. Et impossible de perdre. Ne fait que gagner. Même celui qui a été décidé à Rosh Hashanah de gagner 100 000, s'il a été honnête, alors grâce à ça, on va décider l'année prochaine, il va gagner encore plus. Alors que s'il a été malhonnête, on va dire l'année prochaine, il va gagner moins. C'est comme ça. Vatzlacha.